Les réfugiés éthiopiens au Soudan ont appris la prise de Mekele, la capitale de la province du Tigré, par le gouvernement fédéral de leur pays. Ils n'accordent aucun crédit aux propos du Premier ministre Abiy Ahmed. Des camps des forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément ce lundi à Menaka, Gao et Kidal par des tirs d'obus et de roquettes, a-t-on appris de sources militaires maliennes et étrangères. Le virus à l'origine du nouveau coronavirus continue d'intéresser la communauté internationale. Jusqu'ici, les travaux initiés pour identifier les causes de son apparition n'ont pas prospéré. L'OMS promet aller jusqu'au bout de ses recherches. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'origine de la Covid-19, virus à l'origine du nouveau coronavirus, continue d'intéresser la communauté internationale, surtout scientifique. Jusqu'ici, les travaux initiés pour identifier les causes de son apparition n'ont pas prospéré. L'OMS promet aller jusqu'au bout de ses recherches dans ce sens. Reportage. Les espoirs suscités par l'annonce de la disponibilité très prochaine de vaccins contre la Covid-19 ne font pas occulter les soupçons de certaines puissances sur l'origine du virus. La bataille de la mise au point de vaccins gagnée, l'Organisation mondiale de la santé entend ne pas abandonner les enquêtes sur l'apparition du virus. WHO is committed to do everything. L'OMS s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir sur la base de la science pour trouver l'origine du virus. Et c'est essentiel. Nous devons faire l'essentiel et nous n'arrêtons pas avant de connaître la vérité sur l'origine du virus, mais en nous basant sur la science, sans qu'il y ait politisation de ce processus et sans essayer de créer des tensions. But based on science, without politicizing it or trying to create tension. In the process. Les États-Unis, pays le plus ravagé par la pandémie, ont publiquement accusé Pékin de cacher des choses et l'Organisation mondiale de la santé de trop se plier à la volonté des autorités chinoises. D'autres États membres, tout en étant moins critiques, soupçonnent toutefois Pékin de freiner le processus. L'équipe internationale, composée d'une dizaine de scientifiques reconnus dans leurs différents domaines de compétences, a pour mission de remonter aux origines du virus et de savoir comment il s'est transmis à l'homme, mais elle n'a pour l'instant pas pu se rendre en Chine, où la pandémie a démarré à la fin 2019. Les réfugiés éthiopiens au Soudan ont appris l'annonce faite par le gouvernement fédéral de leur pays à propos de la prise de Mekele, la capitale de la province du Tigré. Ils n'accordent pas de crédit aux propos du Premier ministre Abiy Ahmed. C'est un fake news, rapporte-t-il. Samedi dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la prise totale de Mekele, capitale du Tigré, par les forces fédérales. Loin de leur Tigré d'affection, les réfugiés au Soudan accueillent l'annonce faite par Addis Abeba, mais restent dubitatifs. Je ne crois pas à cette information. Nous ne croyons que les informations diffusées sur notre radio, Radio Tigré, car les autres radios promeuvent Abiy Ahmed et pas le président du peuple. Donc, nous n'avons pas encore reçu cette information. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait une mauvaise action qui a des conséquences sur la population. Il ne peut pas prendre Mekele. Les Tigréens sont bien plus forts qu'Abiy Ahmed. Au-delà de leur incrédulité, loin de témoigner le moindre soulagement d'entrevoir par cette annonce une fin imminente du conflit sur leur terre natale, les Tigréens ayant fui les combats semblent désapprouver l'intervention armée du gouvernement fédéral. Sur le terrain, les hôpitaux de Mekele étaient débordés 24 heures après la prise annoncée par le gouvernement éthiopien de cette ville, capitale du Tigré au nord. Selon donc le Comité international de la Croix-Rouge, Abiy Ahmed, pour sa part, a annoncé sa victoire militaire dans cette région dissidente.
Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible, mais plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin. Dimanche, les médecins peinent face à l'afflux de patients en raison d'équipements et de stocks limités, 3 semaines après que les chaînes d'approvisionnement ont été interrompues par le conflit, selon le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. L'ONG avait pu se rendre la veille à l'hôpital d'Aïder, l'un des plus grands de la ville où la branche éthiopienne de la Croix-Rouge a transporté des blessés et des morts et où manque nourriture, médicaments et matériel jusqu'au sac mortuaire. La télévision publique éthiopienne a fait état dimanche de la découverte d'un charnier de 70 corps dans la ville d'Oumera, citant des témoins affirmant que les victimes avaient été abattues par des combattants du TPLF. De son côté, la télévision régionale du Tigré, contrôlée par le TPLF, a assuré que les forces régionales avaient repris les villes d'Aksum et Maï-Sébré et abattu un avion de l'armée fédérale. Aucune de ces informations ne pouvait être vérifiée. Samedi, les dirigeants tigréens avaient dénoncé des tirs à l'arme lourde contre Mekele où vivent habituellement 500 000 habitants. Quelques heures plus tard, Abiy Ahmed a affirmé sur Twitter que l'armée avait pris la capitale régionale et mené à bien et terminé les opérations militaires dans la région du Tigré. La communauté internationale s'est maintes fois inquiétée des conséquences pour les civils de l'opération militaire lancée le 4 novembre par le Premier ministre Abiy Ahmed pour remplacer les autorités tigréennes issues du Front de libération du peuple du Tigré par des institutions légitimes. Des camps de forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément ce lundi à Menaka, à Gao et à Kidal au nord par des tirs d'obus et de roquettes. A-t-on appris de sources militaires maliennes et étrangères? Aucune victime n'a été rapportée après ce qui semble être une rare opération coordonnée contre les forces étrangères au Mali. Reportage. À Menaka, Gao et Kidal, les camps des forces étrangères ont été attaqués ce lundi matin, probablement par les mêmes terroristes, à l'aide d'obus et de roquettes. Il n'y a pas eu de victimes, mais des dégâts matériels, a déclaré un responsable de l'armée malienne basé dans le nord. Les terroristes ont tenté sans succès de mener une action coordonnée contre les camps de la force française Barkhane, des casques bleus de l'ONU, contre la force européenne Takuba et contre l'armée malienne dans les localités de Gao, Menaka et Kidal, a dit un responsable militaire étranger. La situation est sous contrôle dans les 3 localités, a-t-il ajouté. Une source au sein de la mission de l'ONU à Kidal a fait état d'une dizaine d'obus qui n'ont pas fait de victimes, mais des dégâts en cours d'évaluation. Sollicité par l'AFP, l'état-major français n'avait toujours pas réagi à ces informations ce lundi en fin de matinée. L'attaque de Kidal a été précédée par le passage autour du camp d'un groupe d'hommes à moto avant l'aube, a dit un agent de sécurité du camp. C'est après leur passage qu'il y a des tirs de roquettes et de mitrailleuses. Pas de morts, mais des dégâts matériels importants, a-t-il dit. Le Nord est l'un des foyers des violences et des agissements djihadistes auxquels le Mali est en proie depuis 2012, malgré l'engagement de forces onusiennes, étrangères et françaises. Le procès de l'opposant algérien Karim Tabou, figure majeure du Irak. Le mouvement de contestation anti-régime né en février 2019 s'est ouvert ce lundi. C'est ce qu'a annoncé un de ses avocats sur sa page Facebook. Karim Tabou, 47 ans, est poursuivi pour atteinte au moral de l'armée. Il a été emprisonné pendant 9 mois avant de bénéficier d'une libération conditionnelle le 2 juillet dernier. Le procès de Karim Tabou a débuté devant le tribunal de Koléa, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, a indiqué maître Zoubida Assoul sur sa page Facebook. Le procureur a requis 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars, soit 650 € à l'encontre de l'opposant, a-t-elle précisé. Son procès avait été déjà repoussé à plusieurs reprises en raison de l'épidémie de coronavirus. Les journalistes n'ont pas été autorisés à assister au procès, selon le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Saïd Sali. Chef d'un petit parti d'opposition non agréé, l'Union démocratique et sociale UDS, Karim Tabou est l'un des visages les plus hauts connus du Irak, sinon le plus populaire. Son portrait était régulièrement
régulièrement brandi lors des manifestations hebdomadaires contre le pouvoir en Algérie jusqu'à leur suspension en mars dernier en raison de la crise sanitaire. Karim Tabou, figure emblématique de la contestation en Algérie, a interpellé vertement le président français Emmanuel Macron après le soutien de ce dernier à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, l'accusant d'hypocrisie politique. Pour lui, le soutien de Macron à Tebboune réaffirme l'attachement viscéral des autorités françaises à l'idée que le pouvoir algérien reste et demeure un allié incontournable et prétendument seul garant de la stabilité de l'Algérie. Karim Tabou a été détenu 9 mois avant une libération conditionnelle le 2 juillet dernier. Il doit être jugé fin novembre pour atteinte au moral de l'armée à la suite de déclarations critiquant le régime et l'armée en 2019. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.